Tu es bloqué, tu n'arrives pas à aller faire ton premier lancement de formation en ligne parce que tu crois que tu n'as pas assez d'abonnés. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire pour atteindre tes premiers 5 000 € en vendant tes formations en ligne de la manière la plus simple possible, même si tu as une petite audience. Comment je vais te dire tout ça? Eh bah, parce que je suis passée par là, j'ai fait ça aussi et j'ai réussi et je vais te donner tout simplement le plan que j'ai utilisé pour le faire. Moi, c'est Maëva Kalisiak. J'accompagne les coachs et les formatrices dans le lancement de leur formation en ligne. C'est déjà plus de 1500 femmes accompagnées à travers mes différentes offres et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc, abonne-toi, commente, like. Je sors une vidéo chaque semaine tous les mardis soirs pour que tu puisses apprendre comment bien réussir à lancer tes formations en ligne. On commence. Déjà, j'aimerais te dire une petite chose, c'est que j'organise un challenge de 3 jours pour aller vendre ta première formation en ligne. Lors de ces 3 jours, nous allons justement aller passer à l'action, aller mettre en place toutes ces différentes étapes qui vont t'emmener jusqu'au lancement de ta formation. Donc, inscris-toi, je te mettrai le lien en description et ça te permettra de tout préparer comme il faut pour aller faire le lancement de ton programme. C'est totalement gratuit. Je vais être là pour corriger les exercices, pour répondre à tes questions, beaucoup de proximité. Il y aura une belle communauté. Donc, j'ai hâte de t'y retrouver. Là, ça commence la semaine prochaine. Donc, c'est le 5, 6 et 7 mai. Et si tu regardes cette vidéo après, il y aura d'autres challenges. Pas d'inquiétude. Pour commencer, j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'une petite audience. Parce que c'est bien beau de dire qu'on peut vendre sans audience, mais en fait, si personne ne te voit, personne n'achètera ton programme. Et ça, c'est dommage. Donc, le but, c'est d'avoir quand même un minimum d'audience. Par contre, il ne faut pas avoir 10 000 abonnés pour vendre. Et on n'est pas obligé d'attendre d'avoir beaucoup d'abonnés pour commencer à faire nos premiers lancements. Le renouvellement d'audience est quelque chose d'obligatoire quand on veut vendre. Il nous faut du trafic, il nous faut de la visibilité. Tu peux vendre le meilleur pain du monde. Si tu es en haut d'une montagne sans route et que personne ne sait que tu es là, eh bah, tu n'arriveras pas à vendre. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on aille mettre en place une stratégie qui te correspond pour aller développer ta visibilité, tes premiers 1000 abonnés. Et à partir de là, tu vas pouvoir réussir à vendre rapidement. Alors, 1000 abonnés, pour moi, c'est un chiffre un petit peu clé. Ça veut dire qu'on commence à avoir de la visibilité et on peut commencer à aller chercher nos premiers clients. Mais attention à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre de ce que tu vends. Si tu vends une offre à, je sais pas, 5 000 € parce que c'est un accompagnement hyper premium et que tu as besoin que de 3 clients par mois, t'as clairement pas besoin de 1000 abonnés. 500 abonnés suffiront. À l'inverse, si tu vends un produit à 47 €, pour atteindre les 5000, il va te falloir plus de monde, donc être plus vu. Par contre, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut, c'est des abonnés qui sont qualifiés et engagés. Par exemple, le contenu viral, c'est cool, ça fait plein de vues, mais ça vend rarement parce que ça apporte beaucoup de touristes. Toi, tu veux accompagner une personne spécifique qui a un problème spécifique que tu peux résoudre. Donc, il faut que tu attires ces personnes-là sur ton compte et il faut que tu fasses en sorte de créer du lien avec elles. Tout ça, c'est ce qu'on verra lors du challenge, justement, comment mettre en place tout ça. Maintenant que c'est clair, voilà, tu peux te donner comme objectif d'aller chercher tes 1000 premiers abonnés avec ta création de contenu. Je suis partisane de dire qu'aujourd'hui, toutes les stratégies qu'on voit fonctionnent. Tu n'es pas obligé de faire du Instagram si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas obligé de faire du YouTube si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas obligé de faire un blog si tu n'aimes pas ça. En fait, il existe plein de manières de faire. On dit souvent où on a le temps, où on a l'argent. On a le temps, on développe la partie organique qui, je trouve, souvent permet d'avoir une communauté de grande qualité parce que les gens arrivent, prennent le temps d'arriver, prennent le temps de rester, de consommer les contenus. On peut aussi faire de la publicité. La publicité, c'est beaucoup plus rapide, mais ça a un coût et on peut mal faire nos publicités, on peut mal jauger notre offre tout simplement et tu peux perdre de l'argent. Les deux sont possibles, les deux te ramènent de la visibilité. Mais avant ça, avant de parler juste de visibilité, parce que la visibilité c'est cool, mais si personne
ne, si personne ne se rend compte à quel point ton offre est faite pour lui, si personne n'a vraiment besoin de ton offre, si personne n'a suffisamment confiance en toi pour prendre ton offre, eh ben, tu ne vendras pas non plus. Et les fondamentaux qui viennent bien au-delà de la visibilité, c'est l'alignement entre ton offre, le message et ton persona, l'alignement OMP. Cet alignement est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il faut que si je suis ta cliente cible, quand je tombe sur ton programme, quand je tombe sur ta communication, quand je tombe sur toi tout simplement, que je me dise: «Mais c'est exactement ce dont j'avais besoin, c'est exactement ce qui me parle en fait, je vis ce que tu es en train de raconter». Et si je me sens pas concernée parce que tu es tellement large, que tu parles tellement à tout le monde que finalement on n'a pas cet effet miroir, on ne va pas s'arrêter sur ton programme. Et il faut comprendre que ces fondamentaux, cet alignement offre, message, persona, tu peux aller voir dans mes autres vidéos YouTube, j'en parle beaucoup. Avoir la bonne offre, une offre irrésistible qui répond parfaitement à ce que veut ton client cible et que le message autour de tout ça, mais rentre dans l'oreille de ton client cible de la manière la plus simple, facile, la plus fluide, parce que c'est exactement ce qu'il cherchait. C'est exactement ce qu'il voulait. Autant te dire que quand tu arrives à avoir cet alignement, il y a un truc qui se passe, hein. Ça pop d'un coup. Et peu importe si tu as 500 abonnés, 1000 abonnés ou même 200, tu feras ta première vente parce que c'est exactement ce que veut ton client cible. Et ça, on y revient souvent sur l'offre, le message, le persona parce que le marché, il bouge, le marché évolue et ton client cible, ta cliente cible évolue aussi. Et la manière dont elle a besoin que tu lui parles va forcément évoluer. Moi, je refais le point sur mon offre, mon message, mon persona à peu près chaque année, voire même 2 à 3 fois par an, parce que ça va très, très vite. Ça, c'est les fondamentaux. Si tu n'as pas ça, tu n'arriveras jamais à vendre. Et pour te donner un petit exemple, ça m'arrive régulièrement d'avoir des clientes qui ont 30 000, 50 000 abonnés et qui n'arrivent pas à vendre. Et on commence à vendre seulement après avoir bien travaillé cet alignement. Maintenant, je t'en ai un peu parlé avant, mais ça va aussi dépendre du type d'offre que tu as et de tes objectifs. Je t'ai parlé du plan pour aller atteindre tes premiers 5 000 €, mais je te l'ai dit en fait, si tu vends un programme à 5 000, tu me fais une cliente et tu as 5 000 €. Si tu vends un programme à 47 €, il va t'en falloir beaucoup plus. Donc c'est important de savoir déjà ce que tu vas vendre, hein, ça va aller avec l'offre. Est-ce que c'est une formation en ligne? Est-ce que c'est un petit produit? Est-ce que c'est une formation beaucoup plus complète, beaucoup plus longue, qui apporte une transformation beaucoup plus grosse? Est-ce que c'est un programme hybride avec de la formation, de l'accompagnement? Est-ce que c'est un accompagnement individuel ou de groupe? Toutes ces choses-là vont te permettre d'avoir un prix qui va être différent et forcément à partir de là, la stratégie va pas être la même. Pour te donner 2 exemples, j'ai fait 2 lancements avec à peu près des résultats similaires lors de ma première année. Je te donne des exemples de quand j'avais moi aussi 1000 abonnés pour que tu puisses vraiment te rendre compte. Mon premier accompagnement était à l'époque à 1 500 €, un accompagnement individuel qui était sur 3 mois. Cet accompagnement, lorsque j'ai fait le lancement, j'ai atteint 5 clientes en seulement 3 jours. Je vais tout expliquer dans le plan comment j'ai fait. Et du coup, ça m'a permis rapidement de faire entrer de l'argent, d'accompagner mes premières clients, d'avoir des retours et j'ai fait ça tous les mois. Tous les mois, je prenais 5 nouvelles clientes et plus j'ai eu des résultats, plus mon prix a augmenté. Mais j'ai aussi fait un lancement qui m'a rapporté à peu près 7 000 € sur un programme à 47 €. 47 €. Donc forcément, j'ai pas eu besoin des mêmes outils, de la même énergie, parce que sur un programme à 1 500 €, bah, j'atteignais mon objectif beaucoup plus rapidement que sur un programme à 47 €. Malgré tout, en une semaine, j'ai eu un résultat similaire et je vais t'expliquer du coup les 2 plans d'action que j'ai utilisés pour l'un et pour l'autre, comme ça t'apporte vraiment des précisions. Dans les 2 cas, j'avais à peu près 1 000 abonnés sur Instagram. J'ai voulu vraiment mettre mon focus à un seul endroit et je pense que ça a fait la différence. Quand on se lance parfois, on nous dit
allez sur Instagram, allez sur YouTube, lancez un podcast, faites un blog, faites de la publicité, faites des challenges, des masterclass. Je ne sais pas toi, mais parfois, on est complètement perdu par ce trop plein d'informations. Moi, je pars du principe que toutes les stratégies fonctionnent. Comment je le sais? Je les ai toutes testées. Je les ai toutes testées et j'ai eu à peu près les mêmes résultats. La différence est plutôt passée dans ce avec quoi j'étais à l'aise, ce avec quoi j'étais OK, complètement aligné ou pas du tout aligné. Donc, l'idée, c'est que je te donne un peu 2 plans d'action pour ces 2 offres que j'ai mis en place. Cette première offre que je vendais 1 500 € et qui me permet d'atteindre mes objectifs plus rapidement, et cette seconde offre que je vendais 47 €. La première étape de ce plan, peu importe ce que tu vas vendre, peu importe ce que tu vas lancer, cette étape ne changera jamais. C'est la création d'une offre irrésistible. Il faut qu'elle soit irrésistible pour ton client cible. Donc déjà, cette offre, elle doit correspondre à ce que veut ta cliente ou ton client. Et pour ça, ça va être directement lié au message. Parce que finalement, quand tu rentres dans un programme, tu sais ce qu'il y a dedans que par rapport à ce que tu as lu, que ce que tu as entendu, ce que tu as vu, parce que tu n'es pas dedans. C'est le message, c'est la manière dont on l'a présenté. Et le premier message, c'est la promesse. Par exemple, la GladUp Academy, mon programme, c'est 12 mois pour aller atteindre tes premiers 50 000 € de chiffre d'affaires avec tes formations en ligne. C'est simple, c'est concis, c'est clair, c'est spécifique. Tu dois savoir maintenant quel est le message qui va toper dans l'oreille de ton client ou ta cliente cible. Parce que si tu passes à côté, elle ne se sentira pas concernée. Donc l'offre est irrésistible du moment déjà où le message parle à ta cliente cible, et on va bien faire la différence entre ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Parce elle va chercher ce qu'elle veut et que parfois elle n'a pas spécialement conscience de ce dont elle a besoin derrière. Et ça, c'est ta communication qui va l'éduquer sur ce sujet-là, tout simplement. Pour rendre une offre irrésistible, il faut aussi que sa valeur soit presque 10 fois supérieure, sa valeur perçue soit presque 10 fois supérieure au prix que tu vas mettre et à toutes ces réassurances que tu vas faire. C'est-à-dire que quand je veux acheter une formation, je peux être inquiète. Est-ce que je vais pas perdre mon argent? Est-ce que je vais pas me faire arnaquer? Est-ce que j'ai suffisamment dans le programme pour que ça me semble être une opportunité? Il faut que j'ai l'impression de faire une affaire. Et pour ça, moi, je pense qu'il faut délivrer 10 fois plus que ce qu'on promet. Il faut qu'il y ait un effet waouh. Il faut que tes clients soient conquis. Et pour ça, tu vas pouvoir créer un programme ultra complet avec des bonus, alors des bonus de qualité, hein, c'est pas 2-3 templates pour dire que non, des bonus waouh qui l'emmènent vers cette transformation, qui sont hyper complémentaires à ce que tu proposes. Et je pense qu'il faut mettre des garanties. On a déjà une garantie qui est de 14 jours satisfaits ou remboursés pour la plupart des programmes. C'est une loi en France, on doit avoir ça. Mais tu peux faire une garantie plus longue. Moi, j'ai décidé de faire une garantie de 30 jours. Je trouve que ça permet à mes clients de prendre le temps de découvrir le programme. Ça les rassure. Il y a 30 jours et t'as aucune condition. C'est-à-dire que si ça te plaît pas, eh ben, je te rembourse. Tu as juste à me le dire. Tu as 30 jours pour ça. Il y a des gens qui font des garanties beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus de conditions aussi. Moi, pareil, j'ai choisi de faire une garantie qui est que si tu n'atteins pas les 50 000 € à la fin des 12 mois, je continue de t'accompagner gratuitement une année de plus pour te permettre d'atteindre ce résultat-là. Il y a plein de garanties. La garantie, elle est là pour rassurer, pour montrer à tes clientes que tu vas vraiment faire tout ce qu'il faut pour qu'elles atteignent le résultat que tu lui as promis. Je sais que tu te dis peut-être, mais oui, mais moi, je peux pas promettre un résultat aussi spécifique parce que je traite de la santé ou parce que je suis dans le domaine de l'art ou parce que ceci, parce que cela. Tu n'es pas obligé de promettre de l'argent, tu n'es pas obligé de promettre un résultat vraiment hyper spécifique quand tu peux pas. Le principal, c'est qu'est-ce que veut ta cliente. Encore une fois, si ta cliente, elle veut se sentir mieux, illustre ce que ça veut dire se sentir mieux par des exemples, tout simplement. On a notre offre. On a notre alignement OMP, l'offre qui correspond parfaitement à ce que veut ma cliente ou mon client, et la personne entend, comprend ce que tu vas lui apporter avec ton programme. Le point 2,
qui va, pareil, être valable pour toutes les offres que tu vas lancer, c'est le développement de ta visibilité. Si tu n'aimes pas créer du contenu sur les réseaux sociaux, tu peux te mettre à faire de la publicité. Sache que malgré tout, ce sera toujours plus efficace de faire et des réseaux sociaux et de la publicité. Et j'ai envie de dire que il y a toujours des points dans nos business qu'on aime un petit peu moins, mais c'est vraiment important. Personnellement, j'ai eu une phase où ça me saoulait de créer du contenu. Et une fois, j'ai rencontré des personnes à un événement à qui je n'avais jamais parlé, mais qui me suivaient. Et ces femmes sont venues me voir en me disant: «Oh, Maëva, je te suis depuis 4 ans, j'adore ce que tu fais. Grâce à toi, j'ai été lancer ma première formation en ligne et j'ai eu tel résultat». Mais j'étais super fière, en fait, parce que j'avais l'impression que je créais du contenu pour les réseaux, mais pas pour des gens. Et quand je me suis rendu compte que j'aidais déjà des gens dans mes contenus gratuits, des gens qui potentiellement n'ont peut-être pas les moyens au début de prendre mes accompagnements payants, si déjà je leur change leur quotidien grâce à ça, eh ben, j'en suis ravie. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, ça t'agace un peu de créer du contenu, quel est le rapport que tu as avec ça. Mais maintenant, j'ai un tout autre prisme et je suis toujours ravie de faire une vidéo, du contenu parce que je sais que ça aide et ça fait la différence. Créer du contenu, ça va permettre aussi de développer sa visibilité, d'être davantage vu, donc davantage aider les gens et de pouvoir les emmener sur tes programmes payants. Un conseil, c'est le focus. Ne te disperse pas, n'essaye pas d'être partout. Avant d'arriver sur YouTube, j'ai poncé Instagram. Alors, je suis loin d'avoir 50 000 abonnés, mais malgré tout, j'ai pu atteindre d'excellents résultats et vivre la vie que je voulais grâce juste à Instagram et à l'organique. J'ai ensuite passé sur la pub et ensuite passé sur YouTube. Mais mes 3 premières années d'entrepreneuriat, je vais être que sur Instagram et je trouve que le focus, c'est hyper puissant pour vraiment aller au bout de ses objectifs. Donc, j'ai choisi un seul réseau social et j'ai créé du contenu à très grande valeur. Oui, je voulais que chacun de mes contenus apporte beaucoup de valeur à mes clientes. Je ne voulais pas seulement faire du contenu pour faire du contenu, je voulais pas faire du contenu où je racontais juste ma vie, je voulais que ça leur apporte des conseils pour réussir leur lancement, pour vendre leur programme. Et ça, c'est un conseil que je peux te donner pour avoir des abonnés qui sont ultra qualifiés. Beaucoup de valeur. Donne, donne, donne. Vraiment. Il y en a qui disent si tu donnes trop, tu ne vends pas. C'est faux. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Donne. Ça remplacera jamais un accompagnement. Enfin, deuxième chose que j'ai faite et qui a été hyper pertinente, c'est que j'ai fait des lives à deux. Sur Instagram, on peut faire ça, on peut inviter des personnes en live, les interviewer par exemple. Et en fait, ce qui est cool, c'est que les deux communautés vont être notifiées. Ma stratégie était d'accompagner des formatrices qui avaient déjà fait des lancements à succès pour pouvoir leur demander quelle avait été leur stratégie. En faisant ça, j'ai pu démontrer que j'avais raison et que toutes les stratégies fonctionnaient du moment qu'on trouvait celle qui nous correspondait. Ça m'a permis d'asseoir mon autorité, mon expertise. Les gens voyaient que je savais de quoi je parlais et de développer ma visibilité. Puis, je voulais créer de la proximité parce que les réseaux sociaux, c'est cool, mais moi, ce que j'aime, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est discuter, c'est échanger. N'hésite pas même à me rejoindre sur Instagram à Maëva Kalisiak pour venir papoter et me dire que tu as vu ma vidéo. J'adore ça. La proximité, ça permet de créer un lien de confiance et on peut le faire de différentes manières. Moi, je l'ai fait via mes stories, en partageant les coulisses, en partageant mon quotidien, en partageant en toute authenticité ce que je vivais. Et je l'ai fait aussi via mes messages privés, donc c'est les DM, on appelle ça aussi. Et ça me permettait d'accueillir les gens, de leur souhaiter bienvenue, de discuter, de comprendre là où ils en étaient et de créer de la proximité. J'étais plus une personne sur Instagram, j'étais Maëva, on me connaissait, on échangeait et c'était plutôt cool. Et du coup, on avait plus envie de travailler avec moi parce qu'on me faisait davantage confiance. C'est la base. Tu as ton offre, tu as ta stratégie et ta visibilité. Maintenant, la stratégie de lancement. La stratégie de lancement pour mes deux offres, je te rappelle, je parle d'une offre premium à 1 500 €, accompagnement individuel, et d'une offre à 47 €. Les deux, j'ai utilisé plus ou moins la même stratégie, c'est-à-dire que j'ai utilisé Instagram et les emails. Pour récupérer des emails, j'avais créé un guide gratuit. Je te ferai peut-être une vidéo, si tu veux, sur comment mettre ça en place, comment créer un guide gratuit, comment le choisir et tout. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse ou s'il y a d'autres vidéos que tu veux. J'avais du coup créé un guide gratuit
qui est encore aujourd'hui téléchargeable, qui est le guide pour organiser son lancement. Il est en lien en description de la vidéo. Ce guide-là m'a permis du coup de récupérer des adresses email et j'en avais à peu près 200 à l'époque, hein. Et encore parce qu'il y a quelques mois, il y a à peu près quand même 4-5 mois qui séparent ces 2 lancements. Donc je devais en avoir à peu près 100 quand j'ai vendu mon accompagnement individuel et plus 300 quand j'ai vendu mon offre. Quelque chose comme ça. Je faisais pas du tout de pub, donc je faisais vraiment full organique grâce à Instagram. Ces 2 points-là étaient essentiels. J'avais ma visibilité et j'avais mon offre. J'ai du coup décidé de créer une offre qui soit vendue sur une courte durée. Pourquoi? Parce que ça permet de créer de l'urgence. Et on le sait, on passe pas à l'action si c'est pas urgent. C'est pour ça qu'on travaille souvent notre summer body en juin pour profiter des vacances en juillet, alors que c'est déjà trop tard. Il faut absolument qu'on soit dans l'urgence pour passer à l'action, pour changer ce qu'on a envie de changer. C'est dommage, mais l'être humain est fait comme ça. Du coup, 2 solutions. Ou tu limites le nombre de places. Attention, l'urgence doit être réelle. C'est pas je limite le nombre de places, mais j'en prends le double. Les gens sont pas cons, ils vont le voir et tu vas perdre en crédibilité. Ou tu limites du coup en nombre de places et quand tu fais de l'accompagnement individuel ou du coaching de groupe, bah c'est personnalisé donc t'as pas trop le choix. Moi, c'est ce que je fais dans mon accompagnement parce que je vends mon temps. Mon temps n'est pas limité, n'est pas illimité plutôt, et j'ai pas le choix. Donc j'avais limité à 5 places. En teasant, c'est-à-dire en expliquant à l'avance que j'allais avoir des places, que j'allais en prendre que 5 personnes, que ça allait être une candidature, que j'allais sélectionner. Les gens étaient prêts et du coup, ils ont très rapidement candidaté et passé à l'action parce qu'ils voulaient être les premiers. Et tout au long du moment où je prenais des appels, heu, plus je vendais, plus je disais: «Il reste que 4 places, que 3 places, que 2 places», ce qui créait encore plus d'urgence. Pour le petit produit, j'ai fait différemment. C'était un produit en full autonomie. J'avais pas besoin de limiter le nombre de places parce que là, je ne vendais pas mon temps. Du coup, par contre, j'ai limité dans la durée. J'avais pas spécialement envie de vendre toute l'année, envie de vendre tous les mois. Donc, j'ai fait un lancement. C'était en plus à mon anniversaire, le premier lancement. J'étais en vacances à ce moment-là à Lisbonne et j'ai dit, bah, vous allez pouvoir acheter ce programme-là à 47 € seulement pendant 7 jours. Et après, bah, je le réouvrirai dans quelques mois, je ne sais pas. Ça m'a permis, pareil, d'avoir un maximum de ventes et il faut savoir que quand tu fais ça, quand tu as cette durée limitée, le maximum que j'ai fait, c'était le dernier jour entre 23 h et minuit. Les gens ont attendu vraiment le dernier moment et j'ai eu des messages le lundi qui me disaient: «Ah Maëva, j'étais pas là, j'étais en week-end, j'ai pas vu mes emails, j'ai raté l'offre», alors que j'en parlais depuis une semaine. L'urgence, c'est hyper puissant dans un lancement pour aller vendre parce que l'être humain est comme ça. Il a besoin qu'on nous botte un peu les fesses, et moi la première, j'ai besoin qu'on me botte un peu les fesses pour passer à l'action sur certaines problématiques que je traîne depuis longtemps. Ça m'a permis vraiment de bien vendre. Ensuite, dans ma communication, j'ai utilisé plusieurs choses. J'ai utilisé les témoignages. J'ai partagé des témoignages de personnes que j'avais accompagnées. Et si tu te dis aujourd'hui: «Mais oui, mais moi c'est mon premier lancement, je n'ai pas encore accompagné de gens». J'ai offert 10 coachings gratuits avant tout ça, quelques mois avant. Ces 10 coachings gratuits m'ont permis de créer mon offre, de vraiment la peaufiner par rapport aux retours que j'avais. M'ont permis de récolter des témoignages vidéo. Je leur offrais le coaching et si ça leur plaisait, je leur demandais de faire un témoignage vidéo. Donc ça m'a permis d'avoir toutes ces données pour déjà créer un très bon accompagnement et en plus d'avoir des retours que j'ai pu partager lors de mes lancements. Toujours le même, le contenu à haute valeur ajoutée, du contenu qui aide les gens, du contenu qui provoque des émotions, du contenu qui provoque des déclics. J'ai créé du contenu où il pouvait y avoir un effet miroir pour ma cliente cible, qu'elle se reconnaisse par rapport à ce que je montrais, par rapport à ce que je rédigeais, qu'elle comprenait à quel point c'est ce dont elle avait besoin. J'ai continué de faire des lives à 2 pour continuer de développer ma visibilité parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, hein. La visibilité, il faut toujours aller en acquérir parce qu'il faut la renouveler tout simplement. Et les lives à 2 étaient très puissants pour ça. J'ai fait des lives aussi toute seule,
où je pouvais répondre aux questions, des lives FAQ. J'ai fait des stories aussi où je répondais aux questions. Je pouvais mettre la boîte à questions, donc les stories, c'est sur Instagram. Et j'ai envoyé des emails à ma liste où j'expliquais un peu la situation dans laquelle ils étaient, les conséquences de rester dans cette situation-là, ma solution, comment elle se présentait, et tout, et tout, et tout. Dans mes emails, j'avais aussi un email FAQ où je répondais aux questions et bien sûr, je mettais aussi un timer. Hein, il te reste plus que 3 jours, plus 2 jours. C'est le dernier moment pour rejoindre le programme et ça stimulait vraiment les passages à l'action. Voilà. La seule différence finalement, elle va se trouver dans la manière de vendre. J'ai utilisé la même stratégie pour les 2 offres, sauf que pour l'accompagnement individuel, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, du moment où je fais de l'accompagnement, on parle beaucoup de la cliente cible, mais on parle pas de l'anti-client cible. Et je sais exactement avec qui je ne veux surtout pas travailler. Donc, je fais des appels pour tout ce qui est accompagnement parce que je vais être là, je vais être derrière et je veux que ça se passe bien, je veux que la personne soit coachable. Donc, je fais des appels de candidature et c'était mon tout premier lancement, j'avais pas été dans la technique. Hein. La personne prenait un appel avec moi, on faisait un appel. Si elle était OK, elle me faisait un virement et on commençait. Pour le deuxième produit, c'était beaucoup plus automatisé. Donc le produit à 47 €, il y avait une page de vente, il y avait une page de paiement et la personne se débrouillait. En fait, elle achetait le programme, ça ouvrait du coup la formation. Un outil comme System.io fait largement le job pour vous permettre d'avoir ce tunnel-là qui est ultra simplifié. La seule différence s'est présentée là et qui a été plus une différence pour moi que pour les autres en fait. Je ne veux pas accompagner des personnes avec qui je n'ai pas d'abord parlé, échangé, dont je ne suis pas sûre. On n'est jamais vraiment sûr, mais c'était quelque chose d'important. Donc voilà les 2 plans que tu peux faire. Pour résumer, je crée une offre irrésistible, je développe ma visibilité, je crée ce lancement. Ce lancement, c'est ça qui crée l'événement parce qu'il a une durée limitée, parce qu'il a de l'urgence. Je communique clairement sur mon offre, sur ce que ça apporte, sur la transformation. Je crée du contenu à haute valeur ajoutée, du contenu qui apporte quelque chose concrètement, du contenu qui provoque des émotions et des déclics. Et à partir de ça, je les emmène vers l'achat, soit vers une page de vente, soit vers un appel. Un plan simple, efficace, qui ne nécessite pas de technique ou très très peu, qui ne nécessite ni challenge, ni masterclass, ni publicité. Juste de la visibilité. Et encore, je n'avais que 1000 abonnés. Si tu veux être accompagné totalement gratuitement sur ces premières étapes, c'est exactement ce qu'on va voir lors du challenge de 3 jours que j'organise le lundi 5 mai, 6 mai, 7 mai, c'est sur 3 jours. Il y a 2 horaires, donc ça c'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas si je le referai. Tu peux t'inscrire pour le live de 10 heures ou le live de 21 heures, heure française. Et si tu vois cette vidéo après, il y aura d'autres challenges. J'en fais un chaque début de mois. Tu peux me rejoindre tout simplement sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu as la moindre question sur ton lancement, ton offre, ton produit, ce que tu veux, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo et je viendrai y répondre avec grand plaisir. Je te dis à la semaine prochaine dans la prochaine vidéo.